Pour l'instant, je vais recevoir un pédopsychiatre, Thierry Delcourt, pour son livre « Je ne veux plus aller à l'école ». De plus en plus de jeunes ne veulent plus aller à l'école, en particulier depuis le Covid. Il va nous expliquer pourquoi. Auparavant, petit reportage sur cette association qui lutte contre la phobie scolaire. Premier cours de français pour Camille dans cette association. Pour elle, il est impossible de retourner dans son collège. J'arrivais pas à y aller en fait. Je passais la porte, j'allais directement à l'infirmerie parce que j'avais trop d'angoisse. Ça m'angoissait beaucoup trop en fait. La phobie scolaire est aussi une immense douleur pour les parents. Ils ont du mal à comprendre ce qui peut arriver à leurs enfants. On ne s'attend pas à ça. Encore plus quand c'est des enfants, des bons élèves qui travaillent bien à l'école. Donc oui, c'est difficile. Et on se demande ce qui se passe, ce qui nous arrive. Ici, Camille travaille à son rythme avec des professeurs et elle n'a aucun problème à se lever et à franchir la porte le matin. Là, j'ai pas d'angoisse en fait. Quand je viens, j'ai pas d'angoisse. Souvent dans la classe, et on travaille avec la classe, et là on travaille avec l'élève. Puisque l'élève dans la classe, parfois, il se sent un peu noyé et ils ne le disent pas toujours. Il ne s'agit pas uniquement de cours. Ici, les jeunes peuvent sortir doucement de leur isolement. On peut les rassurer, discuter. Il n'y a pas que le côté scolaire. Il y a tout l'accompagnement autour qui fait que ces jeunes vont retrouver toutes leurs capacités. Dès la première semaine d'ouverture, une dizaine d'élèves se sont déjà inscrits au cours singulier à Libourne. Les 12 dernières minutes, je ne veux plus aller à l'école. Docteur Thierry Delcourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un livre que vous publiez chez Max Milo. Avec cette question assez simple, au fond, je ne veux plus aller à l'école, c'est juste un caprice ? Oh, pas du tout, pas du tout. Le titre est forcément un peu provocateur, mais c'est « je ne peux plus ». On vient de le voir dans ce reportage, je ne peux plus aller à l'école, mais c'est maintenant aussi « je ne veux plus ». C'est-à-dire quelque chose est nouveau et apparaît avec une augmentation relativement importante des décrochages et des refus scolaires. Est-ce que c'est lié au Covid ? En fait, à cette crise du Covid, où les gamins ont eu l'habitude de rester à la maison. Ah oui, il y a une partie qui est liée au Covid, avec à la fois effectivement ce confort, et puis cette inversion des cycles. Les enfants se sont couchés tard et ont perdu leur capacité sociale, et donc le retour à l'école est difficile. En plus, ils ont connu le confort de la maison, devant les écrans, et pour ceux, par exemple, qui prennent le bus scolaire le matin à 7h du matin, ben voilà, à un moment donné, non, je ne veux plus aller à l'école. Ça, c'est un phénomène qui existe. Mais vous avez aussi entendu que depuis quelque temps, les adolescents vont mal. Enfin, en tout cas, un certain nombre d'adolescents vont mal, avec notamment une augmentation du taux de suicide, notamment chez les préadolescents, les 11-14 ans, avec une préoccupation, effectivement, d'une forme de déstabilisation des jeunes adolescents en ce moment. Mais est-ce que c'est l'école qui n'est plus adaptée à eux, ou est-ce que c'est eux qui n'ont pas envie de subir l'école ? Alors, les deux, je dirais. L'école ne sait pas forcément se rendre attractive. Et en plus, elle multiplie les évaluations à tout niveau et elle crée des situations délicates. On a beaucoup parlé à un moment donné de l'inclusion scolaire, qui est une bonne chose en soi. Sauf que si on ne donne pas les moyens en personnel et les moyens matériels et de formation, on se retrouve avec des classes, et je pense à ce qu'on a entendu dans ce reportage, des enfants arrivent dans une classe où il y a un chantier important, où il y a de la souffrance, où il y a des difficultés, et eux ne sont pas forcément préparés, sont fragiles, et vont se mettre en retrait par rapport à ça, et vont déclencher des angoisses par rapport à ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans votre livre, vous faites un petit florilège de ce qu'on vous dit dans les consultations pour dire « je ne veux plus aller à l'école ». On vous dit « l'école, c'est nul, on n'y apprend rien. De toute façon, je n'y arrive pas. On n'est pas des riches. L'école, c'est pas pour nous. Les profs, c'est bâtard. Ils nous humilient. On n'en a rien à foutre d'eux. » Oui, c'est ce que j'entends. J'ai cité un certain nombre de ce que j'entends, parce que ce qu'il faut savoir, et si j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'on a une augmentation importante de consultations liées à ces problèmes soit de phobie scolaire, soit de refus, avec des parents qui sont déroutés, désemparés, comme on le voit aussi là dans ce reportage. Parce que certains gamins vous disent, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Exactement. Donc c'est plus fort qu'eux. C'est ça, c'est plus fort qu'eux. Et ça existe depuis longtemps, si vous voulez. La phobie scolaire, et c'était pointé dans ce reportage aussi. Souvent, c'est des enfants qui sont assez performants au niveau de l'école, mais qui, à un moment donné, soit se mettent en situation de performance trop forte, d'angoisse, de perfectionnisme, comme on dit, soit effectivement ne se trouvent plus bien dans le milieu scolaire.
Et ça veut dire aussi que ça se manifeste parfois par des crises d'angoisse, ça peut être des nausées, ça peut être des vomissements, ça peut aller jusque-là, cette peur d'aller à l'école? Voilà, on peut schématiser, c'est-à-dire chez l'enfant maternel, c'est « j'ai mal au ventre », qui est une façon de dire « j'ai mal à la séparation avec mes parents ». Ensuite, quand on est un peu plus âgé, c'est « j'ai peur des autres ». Et puis, je n'arrive pas à me mettre dans le cadre, parce que c'est difficile pour des enfants de se mettre dans le cadre, notamment du primaire. Et puis, plus tard, c'est le regard des autres, c'est-à-dire j'ai peur des autres. Comment ils vont me regarder, qui je suis. Et c'est le début justement de cette période très délicate de la préadolescence, où d'un côté, il y a une fausse maturité des enfants et en même temps une grande fragilité psycho-affective. Vous voyez. Alors là, on s'est mis du côté des enfants, mettons-nous du côté des parents, parce que dans ces cas-là, les parents se culpabilisent souvent en disant c'est ma faute, et surtout comment faire. Alors est-ce qu'il faut le forcer à aller à l'école, son enfant? Alors il y a un moment où il faut forcer un peu. Forcer un peu, ça c'est important. C'est-à-dire, chacun de nous, quand on était enfant, on n'avait pas envie d'aller à l'école, mais à dire, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu y vas. Donc forcer un peu, c'est logique. Parce qu'effectivement, sinon, le moindre obstacle, le moindre adversité, si on peut dire, amène à ne pas y aller. Mais forcer un peu, si par contre il y a une angoisse comme celle qui est décrite dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, il y a un moment où on ne peut pas forcer, parce que cette angoisse est telle que il va y avoir des fuites. Moi, j'ai vu des enfants qui fuguaient de l'école, qui disparaissaient, ou qui, à un moment donné, se scarifiaient, ou se faisaient mal, ou avaient des tentatives du suicide, liées justement à cette angoisse. Donc c'est un dosage, et c'est pour ça que les parents sont très déroutés. Alors ils se culpabilisent parfois, mais souvent ils sont complètement en désarroi par rapport à ça, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'un enfant qui ne veut pas aller à l'école, c'est un enfant qui est foutu? Ah, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a différents niveaux d'aide. Il y a la première aide qui est très importante, qui est celle des parents. Il y a ensuite, comme on l'a vu, ce qui peut être proposé comme école de la deuxième chance, comme micro-lycée, comme un certain nombre de dispositifs comme ça qui permettent un retour progressif. Et puis, il y a les psys, toute la planète. C'est psychologique. C'est un problème psychologique, un enfant qui ne veut pas aller à l'école. C'est très souvent, même si je vous ai parlé d'un problème sociologique qui est là en même temps, mais c'est avant tout un problème psychologique, c'est-à-dire dans cette période de l'enfance qui est fragile, qui est on en parle beaucoup en ce moment, c'est forcément difficile. Et donc le psy, que ce soit psychologue ou pédopsychiatre, va être amené à aider. Et ça peut se faire en 2, 3, 4 séances. Ça peut être très rapide. On débloque les choses. Ça peut être plus long, effectivement. Plus l'adolescent est avancé en âge et plus la déscolarisation est importante, avec ce qu'on appelle le hikikomori, c'est-à-dire se refermer complètement sur soi et dans sa chambre, où là, il y a le repli social. Et là, ça devient très difficile, effectivement, de débloquer les choses. Est-ce qu'il faut prévenir l'école? Est-ce qu'il faut prévenir les professeurs quand on a ce problème-là avec son ado? Ah oui, il faut prévenir, d'autant qu'il peut y avoir un dispositif mis en place. Il y a un dispositif maintenant qui s'appelle l'APAD, qui est un accompagnement comme ça qui permet que des professeurs référents soient en lien avec l'enfant, quoi. Merci beaucoup, Dr Thierry Delcourt. Le livre s'appelle « Je ne veux plus aller à l'école » chez Max Milo. Merci d'être venu sur ce plateau. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, Sonia Mabrouk. À demain, 10h35. Et d'ici là, soyez prudents.